L'histoire de l'écriture est un sujet tellement intéressant que cela a suscité la curiosité de beaucoup de personnes. D'après le dictionnaire Larousse, l'écriture est la représentation de la parole et de la pensée par des signes graphiques conventionnels qui permettent de communiquer. Ça vous est déjà arrivé de vous demander ou de chercher à comprendre d'où vient l'écriture, quelle est la cause de cette invention, quelles ont été les premières différentes formes d'écriture et sur quel support on trouvait ces écritures-là? Connaissant l'importance et la richesse de ce vaste sujet, dans cette vidéo-là, je vais faire une brève présentation essentielle de l'histoire de l'écriture. L'histoire de l'écriture a commencé en Mésopotamie. La Mésopotamie qui est située dans le croissant fertile, qui pour sa plus grande partie correspond à l'Irak actuel, vers 3400 ans et 3300 ans avant Jésus-Christ. Puis ça continue en Égypte, vers 3200 ans avant Jésus-Christ. Les pictogrammes ainsi que les idéogrammes apparaissent au cours de ces années-là. L'écriture sunéiforme a été inventée dans la région du Sumé qui correspond à l'actuel Irak, vers 3300 ans avant Jésus-Christ. Les Phéniciens, un peuple commerçant de langage sémitique, ont inventé un système d'écriture novateur. Les Phéniciens vont transmettre ce système d'écriture aux Grecs. Les Grecs ont adopté l'alphabet phénicien avec la variante d'une cité à l'autre. Rome, une cité latine, va adopter l'alphabet chalcidien qui a été inventé par les habitants de la Chalcie qui correspond à l'actuelle Naples. L'invention de l'écriture marque la fin de la préhistoire et le début de l'Antiquité. Cette apparition va entrer l'homme dans l'histoire, puisque c'est à partir de ce moment-là que l'homme va commencer à documenter les événements, puis les traces de ses aventures. L'écriture a été inventée pour faciliter d'abord le commerce et la communication, mais aussi parce que ça servait à compter. Quand je dis pour faciliter le commerce, c'est-à-dire qu'on faisait des pictogrammes dans les fiches reçues de vente pour identifier quel type de marchandises qu'on a vendu et à quel prix. Par ailleurs, dans presque toutes les civilisations, l'écriture a un rapport sacré avec les religions, par exemple la Bible, le Coran, le Talmud. L'écriture a commencé par des dessins appelés les pictogrammes, représentant des objets, des animaux, des plantes, des parties du corps ou des personnes. Et ensuite, l'écriture sunéiforme est formée par la combinaison de 5 sortes de coins. La complexité de cette écriture était telle qu'elle est restée dans le domaine réservé d'une petite minorité de personnes appelées les scribes. Les scribes forment l'administration de l'Égypte ancienne, ont été les seules personnes à savoir écrire au temps des pharaons. Et les idéogrammes, ces écritures-là représentaient des idées. Les hiéroglyphes égyptiens étaient et des pictogrammes et aussi des idéogrammes. C'est évident, à l'époque il n'y avait pas encore de papier ou du cahier. Eh bien, en Mésopotamie, on écrivait sur de l'argile avec la tige d'une plante ou dans les pierres, et aussi sur les murs des temples. Vous voyez le rapport entre l'écriture et les religions. Dès l'Antiquité, les gens étaient très spirituels et très croyants. En Chine, on écrivait sur de la soie qui est une fibre textile d'origine animale, ou sur du bambou. Tout le monde connaît le bambou. Et en Égypte, on écrivait sur du papyrus, le papyrus qui est un matériau qui, pendant des millénaires, a servi de support à l'écriture. L'un des plus anciens livres connus a été écrit en Mésopotamie entre 2230 et 2100 ans avant Jésus-Christ. En fait, l'année est un peu floue, et ce livre, c'est l'épopée de Gilgamesh. L'histoire de ce livre est assez intéressante, et je vous conseille de lire ce livre, ou de trouver son résumé sur Internet. Enfin, merci de m'avoir suivi et prêté attention. À bientôt pour un autre sujet vraiment intéressant. Et si vous aimeriez que je traite un autre sujet, vous pouvez me le dire dans les commentaires.